Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. YouTube. Et merci BeReal pour ce alley-oop d'anthologie. Aujourd'hui, c'est moitié jeu, moitié sport, puisqu'on parle de Pokémon Go sur des images de Pokémon Tournament. Oh mais regardez ce petit Pikachu, mais comment il est trop mimi, mais trop choupinou quoi, kawaii. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais kawaii. Au fait, quand la bestiole en question s'écrit Pika Pika, il ne prononce pas son nom. Il dit juste qu'il n'est pas un Pokémon, mais un petit mammifère lagomorphe, c'est-à-dire en forme de lag. Je vous encourage à vérifier. Soit c'est ça, soit il dit en estonien qu'il trouve le temps long. Bah, c'est l'un ou l'autre. Hein. Bon, arrêtons les conneries 2 minutes. Saviez-vous qu'un Français a été arrêté en Indonésie parce qu'il était entré sur une base militaire pour chasser un Pokémon ? D'ailleurs, les autorités locales se sont publiquement inquiétées que l'application puisse servir à couvrir des activités criminelles. Bah oui, certains n'hésitent pas à s'introduire dans des propriétés privées et les filmer, juste pour pouvoir pokéballer Ratatouille, l'évolution ultime de Ratata. Les mouvements de foule sont aussi à craindre. Regardez ça. Si les dresseurs sont capables de se grouper pour arrêter le trafic sur une putain d'autoroute, alors que se passera-t-il le jour où un électeur apparaîtra dans le bureau d'un ambassadeur ? Ah non, attendez, ça c'est Sky News qui raconte de la merde. Puisque, contrairement à ce qui est indiqué à l'écran, il s'agit d'une manif du mouvement Black Lives Matter. Bon, là, par contre, c'est vraiment une chasse aux Pokémon qui bloque le centre-ville de Taïwan. En France aussi, ce grand porte-nawak organisé commence à inquiéter. Le contre-amiral Frédéric Renaudot, grand schtroumpf de la DPID, ou Direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense, ce qui ne fait pas du tout DPID, mais c'est pas grave, a signé une note du ministère à ce propos. Sur ce papier, on trouve entre autres, je cite, « Absorbés par le jeu, oublieux du monde réel et de ses contraintes, les joueurs sont susceptibles de s'introduire en tout lieu et de se rassembler en nombre important pour parvenir à leur fin. » De citation. Bien vu mon gars, toi t'es pas un contre-amiral de bateau lavoir. Il s'inquiète plus globalement de la finalité de ces intrusions, qui, si elles permettent aux joueurs de capturer des petits monstres, pourraient permettre à l'application de recueillir des informations, comme des photos d'installations classées secret défense, avec en prime un joli point GPS. Et quand on voit que Pokémon Go a globalement accès à toutes les fonctions du téléphone sur lequel il est installé, la grande muette a raison de l'ouvrir. Imaginez le pouvoir qui va avec le contrôle d'une application pareille. Mais bon, heureusement, les Pokémon c'est Nintendo, une marque inoffensive, qui réunit petits et grands dans des activités familiales et qui vous met du baume au cœur, comme ce pull si doux qui vous tient chaud l'hiver. Attendez, je vérifie un truc. Oh putain. Bon, ok, alors, ce n'est pas du tout Nintendo qui a fait le jeu. C'est Niantic, une boîte américaine dirigée par un certain John Hanke. Le même John Hanke qui a créé l'entreprise Keyhole, en français trou de serrure, créatrice de Google Earth, financée entre autres par le fonds d'investissement InQtel, en français téléphone dans ton cul. Cette charmante structure est gérée, tada, par la CIA et a pour but de repérer et financer les entreprises mettant au point des technologies pouvant être adaptées au renseignement. Ils investissent dans Google Earth, mais aussi entre autres dans Facebook ou Viadeo. On comprend mieux les inquiétudes du contre-amiral, non ? Savoir qu'un service de renseignement étranger a la capacité d'organiser des mouvements de foule n'importe où, n'importe quand, en récoltant en plus des images, côté responsable de la sécurité, il y a de quoi flageoler des gambettes. Le potentiel de l'appli est infini. Heureusement que la CIA est une institution respectable, pas du genre à se livrer à du trafic de coke au Nicaragua ou à échanger des armes contre des gamines avec Boko Haram. Donc tout va bien. I got this Charmander that I named Scrambles, and this Cubone that I'm calling Chief. That's cool. Yeah, I also caught some Pokemon yesterday. I got this one in Central Park. Hein ? Ça y est, je deviens fou. Passez-moi un truc pour me défouler avant que j'éclate Rototo, Poparbufle. Vite ! Ah bah non, oui, ça fait l'affaire. Oh putain, j'en peux plus, cette fucking chasse au...